Nous sommes avec, je le rappelle, les jumeaux du Zouglou avec qui nous allons passer cette entrevue, cet entretien zougloutique parlant sur Pedium TV. L'émission c'est Cadence. Jean, je reviens à l'étape, comme je l'ai dit, hein, on revient sérieux. On revient sérieux. Hein. Auguste arrive et dit qu'on fasse la musique et puis il y a un album qui sort. Est-ce que pour vous c'est ça l'habitude? Bon, c'était pas mon habitude en tant que tel, mais il faut le dire, hein, moi je dis tous les jours que Dieu sait ce qu'il fait. Oui. Si Auguste me demande de venir l'accompagner, aujourd'hui ça porte ses fruits, c'est-à-dire qu'on fait un album, c'est que c'était le plan de Dieu. Ouais. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Auguste ne m'a pas obligé de faire la musique, mais Auguste m'a simplement dit, mon frère, au lieu d'aller tourner ça dans des histoires, viens, on va se coller, on va faire quelque chose rapidement. Bon, on vient, on se colle. Quelqu'un qui était assis à la maison, on vient, on se colle, je passe à la télé. Il dit, mais attends, si dans ça on passe à la télé, il y a quel autre programme encore à faire? On est dedans. Zouglou, ah ben c'est ça. Voilà, le premier album, c'est Hymne à l'Afrique. On a sorti ce premier album dans les années 99, c'est ça, hein? Oui, 99. La carrière déjà commence 96, 97. 2 ans après, je voudrais dire, de 97 à 99, il y a un premier album, ça veut dire que vous avez fait du chemin. Et je voulais savoir, juste en passant, ce premier album, il vous a conduit sur quelle scène, sur le plan national, hein, sur quelle scène? Bon, le premier album nous a fait tourner. Pratiquement, moi je ne peux pas mentir, j'aime pas mentir. Mais avec ce premier album, dans un premier temps, c'est pas l'argent qu'on voulait. On voulait simplement mettre un visage sur la voix. D'accord. Dieu merci. Ça a été fait. Ça a été fait. De cacher les jumeaux de voilà. Les jumeaux. C'était ça le plus important. Ça a été fait. C'était ça le plus important. Dieu merci, ça a été fait. Et puis bon, il y a des spectacles qui m'ont accompagné. Voilà, vous avez tourné pratiquement dans toute la Côte d'Ivoire parce qu'à cette époque, en 99, c'était le Zouglou qui battait son plein. Toute la Côte d'Ivoire, sans exception. Sans exception. Toute la Côte d'Ivoire. Toutes les contrées ont vu les jumeaux du Zouglou avec cette chanson que vous venez d'entendre, l'hymne à l'Afrique. Et après 99, chers amis téléspectateurs, ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont continué parce que je vous rappelle que les jumeaux ont 3 albums sur le marché. 3 albums, franchement, c'est pas une mince affaire. Je vous dis que c'est du boulot. Mais il y a de l'histoire qui suit ces 3 albums. Le deuxième album, c'est sorti en 2001. Si je mens, vous me le dites. Hein. Non, si, en 2001. 2001. Ouais. Voilà, 2001. Autour de ce deuxième album, qu'est-ce qui est rentré en ligne de compte? La production. D'abord, déjà, vos inspirations, vous inspirez de quoi? Le deuxième album, c'est parti de rien. Hein. Oui. On a fait un premier album qui est Hymne à l'Afrique. On a essayé de conscientiser à notre manière les gens. Les Ivoiriens ont trouvé qu'on chantait très bien, mais c'était un peu lent. On leur a dit non, nous, on a été inspirés des salopards. Donc on préfère ce genre de musique. Oui. Mais après, c'est un business. Ouais. C'est un business. Donc voilà comment est venue l'idée de faire Les Jumeaux s'amusent. Les Jumeaux s'amusent. Les Jumeaux s'amusent. Les Jumeaux s'amusent, c'est le titre du deuxième album du groupe Les Jumeaux du Zouglou. Sur ce deuxième album, il y a eu combien de titres? 10 titres. Le premier, il en avait 6. Le deuxième, il y en a 10. 4 de plus. Pourquoi? Non, parce que là, l'inspiration, on gagne en maturité et tu as fait un premier truc, les gens ont aimé. Donc quand tu reviens, faudrait pas te limiter. Il faut faire encore un peu plus pour dire aux gens que oui, toi aussi tu es là. Et à chaque fois, il faut mettre un petit plus, il faut mettre la différence pour montrer qu'on a avancé, on a réfléchi, c'est ça. Hein? Et le travail autour de ce deuxième album, c'était quoi? Chacun compose et puis il donne à l'autre. Comment vous faites vos compositions? Nos compositions viennent d'abord, on travaille beaucoup avec des gens. Oui. On travaille beaucoup avec des gens. Moi j'ai un ami qui s'appelle Guédé Jean-Claude. Voilà, il écrit beaucoup. Donc souvent, c'est lui qui nous envoie souvent les textes. Et c'est à travers ces textes-là que nous sortons des mélodies. D'accord. Et Jean, souvent sur vos chansons, est-ce que les textes viennent toujours d'ailleurs? Non, pas forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique, c'est quoi? Toi, tu peux me donner un truc. C'est comme une lettre, toi, tu me donnes. Oui. Mais la lettre, là, c'est pas la chanson. C'est le découpage qui fait la chanson. Et le rythme qu'on met voilà, qu'on met là-dessus. C'est comme ça.
toi tu peux me dire que maman va au marché. Toi tu m'as dit ça comme ça. À moi de faire un truc pour que ça soit vraiment intéressant. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, ça ne vient pas d'ailleurs. Les 10 titres, c'était l'album Les Jumeaux s'amusent. Ils ont fait Hymne à l'Afrique. Ils se sont sentis un peu dans de bonnes conditions. Ils se sont amusés un tout petit peu dans le travail, bien sûr, hein, parce que le Zouglou, ça inspire. Il faut s'inspirer de tout ce qu'il y a comme fait de société pour sortir une chanson, deuxième, troisième, jusqu'à 10 titres sur l'album Les Jumeaux s'amusent. Ça, c'était en 2001. Mais je voudrais savoir, de 99 à 2001, nous avons pratiquement 2 ans, hein, c'est ça? Et puis, après 2 ans, nous passons en 2004, où on voit réapparaître le groupe Les Jumeaux du Zouglou. C'est-à-dire, le 3e album, ça sort en 2004. 99, 2001, on dira que c'est normal parce qu'il y a le temps de promo, il y a les spectacles et tout ça. Il faut prendre le temps de déguster. Et 2001 à 2004, là vous faites 1 an de plus, ça fait 3 ans. 3 ans. Pourquoi? C'est vrai que peut-être que c'est une coïncidence. Hein. Le premier album, il y a 6 titres. Le deuxième, il y en a 10. Vous sortez en 99, en 2001, il y a 2 ans. Et le 3e album, il comporte combien de titres? 10 titres aussi. 10 titres, mais là, vous passez 3 ans au lieu de 2 ans. Tout ce temps, ça vous a permis de quoi faire? Bon, en fait, 3 ans, pourquoi? Oui. Parce que après Binata, Oui. on voulait mettre même 5 ans. Parce que les gens voulaient mettre 5 ans. D'accord. Pour pouvoir plus travailler, sortir même peut-être un album de 15 titres. D'accord. Voilà. Mais ce qui a fait que nous avons mis 3 ans, on en avait vraiment marre. Les Ivoiriens pleuraient. Et quand tu es dans un pays, ou bien quand tu es un être humain, même si ce n'est pas chez toi que c'est ton frère qui pleure, cherche à faire quelque chose pour dire à ton frère, je suis de tout cœur avec toi. L'album, le troisième album, le titre de l'album c'était Fraternité. le titre du 3e album des Jumeaux du Zouglou s'appelait Fraternité. Juste un petit bout du titre phare. Ivoirien, Ivoirien a vu dedans. Ivoirien, oh Ivoirien, veut plus de ça. Oh. Ivoirien, Ivoirienne, Prenons courage, oh. C'est une nouvelle colonisation que nous faisons. Ils ont pris pour prétexte des problèmes politiques. Oh. Chers Ivoiriens, c'est la nation qui est guettée. Notre café cacao qui est guetté. Notre eau et notre courant qui sont guettés. Jamais plus de feu, plus jamais d'assaillants. Déposons les armes, asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons, nous sommes assis, nous parlons de Zouglou. Franchement, c'est de très belles inspirations. Je me demande bien pourquoi est-ce que ces garçons, ces messieurs du Zouglou, oh là là, n'ont pas fait le Paris-Bercy. Mais, comme on le dit, hein, on touche du bois. Et ce bois-là va les conduire sur la scène de Paris-Bercy. Mais bon, là nous sommes à Yopougon, c'est chez nous, hein, Yopougon. Oui. Comme on le dit dans une ethnie, notre Golo natal. Yopougon, la cité, la belle cité du showbiz, la belle cité du Zouglou. Et là, comme vous l'avez dit, hein, l'enceinte qui nous accueille, c'est le midi, n'est-ce pas? Et chaque samedi, passez-y, faites-y un tour, vous verrez les jumeaux du Zouglou qui ont toujours le temps pour vous, qui ont toujours le temps. Et quand vous avez des spectacles, vous le faites signe, ils vous donnent le plaisir. Voilà. Le 3e album, vous l'avez dit, c'est Fraternité. Ce 3e album, il a 10 titres. Et depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, plus, comme on le dit, un point des jumeaux sur la scène musicale. Et pourquoi ce retrait? Il est voulu ou c'est quoi? Bon, depuis 2004 à maintenant, Oui. plus de jumeaux sur la scène. Pourquoi? Parce que, sincèrement, on en avait marre. De quoi? Non, de la production même en Côte d'Ivoire. Ça ne sert à rien de mettre quelqu'un en studio et de ne pas poursuivre la carrière de cet artiste. Ça ne sert à rien. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'on a des producteurs, oui, c'est vrai, mais Oui. ils ne font pas la promotion en tant que tel. D'accord. Tu ne peux pas te fatiguer en studio et puis quand tu finis, il n'y a pas de promo, il n'y a pas de suivi. Et ça dit que pour Jean Touré, c'est ça, hein? Oui, Voilà. Jean Touré. Pour Jean Touré, le producteur doit être le promoteur ou bien le manager en même temps
ou s'occuper de tout ça pour l'artiste. Non, mais c'est lui qui met son blé. Oui. Donc, quand tu mets l'argent quelque part, c'est parce que tu veux qu'il y ait de retour. Oui, oui. Donc, quand tu mets c'est un investissement. Voilà, c'est un investissement. Oui. Donc, faut suivre. S'il n'y a pas de promotion, il faut avoir le meilleur chant. Même Alpha Blondy, excusez-moi, même Alpha Blondy, s'il ne fait pas de promotion, c'est zéro, ça ne va pas marcher. Oui. La vie, c'est comme ça. D'ailleurs, c'est parce qu'il a fait de la promotion qu'il est devenu Alpha Blondy. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a pas de... Ils sont pleins là, ils mettent les gens en studio, puis rien. Mais, de manière concrète, qu'est-ce qui vous a écœuré dans cette manière de faire des producteurs? Parce que, je voudrais dire, vous, pour vos 3 albums, est-ce que vous avez eu des producteurs différents? Oui, pour les 3 albums, on a des producteurs différents. Et c'est tous ces producteurs ont eu le même comportement? Selon moi, oui. Parce qu'il n'y a pas eu d'avancement. Tout à l'heure, quand on était assis, on a commencé à chanter. Tu dis, tiens, je connais la chanson. Oui. Mais si toi, tu connais la chanson, c'est parce qu'on a fait donner que tu connais la chanson. C'est-à-dire que la chanson, tu l'as écoutée une fois dans la vie. Mais pourquoi tu ne connais pas le visage? Effectivement. Il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suivi. Voilà. Et ça, c'est la plaie bénigne de tout le showbiz. C'est de ça qu'il s'agit. En Côte d'Ivoire et en Afrique, on a tendance à penser que quand l'album est sorti, c'est tout, c'est fini, et puis ça va se vendre tout seul. C'est pas sûr. Hein. Et là, parole de Jean Touré, les jumeaux du Zouglou, parce que là, c'est très important de le dire. Il faut qu'il y ait un suivi sur chaque album qui sort. C'est ça, hein, c'est ce que vous voulez dire. Moi, c'est ce que je veux dire. Zouglou, c'est l'émission, c'est Cadence.